réserve de recevabilité. Je suis maintenant prête à entendre Monsieur le ministre des Infrastructures. Merci, Madame la Présidente. Un plaisir de vous retrouver ce matin. Bonjour aux collègues également. Naturellement, c'est l'occasion de parler du budget déposé par notre collègue des Finances ces derniers jours, la semaine dernière en fait, exercice à travers lequel on a également déposé le plan québécois des infrastructures. Vous allez me permettre d'intervenir spécialement sur ce dossier-là. Tout d'abord, c'est peut-être intéressant et bon de se le rappeler, ce n'est pas propre au gouvernement en place. C'est une tradition qui a été instaurée avant notre arrivée, mais qui est valable et qui est digne de mention. Le Québec est le seul endroit au Canada, donc le seul État au Canada qui publie une mise à jour annuelle de ses infrastructures. Et c'est bon de le rappeler en termes de transparence, en termes de prévisibilité. On fait clairement office de leader, ce qui fait que année après année, on est en mesure de suivre l'évolution des projets qui sont financés à travers le gouvernement du Québec. Le dernier PQI, digne de mention également, il est financé à hauteur de 167 milliards de dollars. C'est énormément d'argent. C'est la 8e hausse consécutive pour une raison fort simple, c'est que nos infrastructures en ont besoin. Elles ont malheureusement été négligées au cours des dernières décennies. Les gouvernements qui nous ont précédés n'ont pas jugé bon d'entretenir ce qui constitue des actifs importants, que ce soit nos routes, que ce soit nos écoles, que ce soit nos hôpitaux. Donc, un déficit de maintien d'actifs excessivement important que l'on corrige à travers ces hausses consécutives donc du PQI. Pour vous donner quelques chiffres, sur les 167 milliards, ce sont 106 milliards plutôt qui, au cours des prochaines années, serviront uniquement à maintenir nos actifs dans un ordre convenable. Ça veut dire avec 106 milliards, on n'ajoute pas une seule classe d'école, on n'ajoute pas un seul kilomètre de route, on n'ajoute pas une seule chambre d'hôpital. On maintient des actifs qui sont indispensables pour poursuivre nos missions, justement en éducation, en santé et en transport. Si les gouvernements précédents avaient fait davantage au niveau du maintien d'actifs, c'est là où on aurait une marge de manœuvre plus grande pour de nouveaux projets. Mais malgré tout, des nouveaux projets s'en réalisent et je vais y revenir dans les prochaines minutes. Juste en maintien d'actifs, le PQI précédent versus celui qui a été déposé la semaine dernière propose 9 milliards d'investissements supplémentaires. Donc, pour celles et ceux qui s'inquiétaient du souci qu'on pouvait avoir pour nos institutions peuvent être assurés. On est passé aussi en termes de financement de 65 du PQI à 71. Bref, tous des chiffres qui démontrent effectivement le travail et l'importance qu'on accorde à nos institutions actuelles. Et depuis 2018, quand je dis on fait du maintien d'actifs, mais on développe aussi de nouveaux projets, depuis 2018, ce sont 405 projets qui ont été financés et réalisés par l'entremise du gouvernement actuel. Juste l'année dernière, on parle de 91 projets qui ont été mis en service. C'est 7 fois plus de projets que les dernières années des administrations précédentes. Donc, non seulement on fait du maintien d'actifs, mais on construit de nouvelles infrastructures. Pour vous donner un exemple, en éducation, ce sont 119 projets qu'on a pu réaliser depuis 2018-2019, 36 projets en logements sociaux et communautaires, 83 projets en santé et services sociaux, 51 projets au niveau du réseau routier et ce sont plus de 20 milliards de dollars qui ont été donc investis à travers notre économie. Donc non seulement, encore une fois, je me répète, on met des sommes colossales au niveau du maintien d'actifs, mais on construit aussi de nouvelles infrastructures qui servent tous les Québécois et toutes les Québécoises. Et on développe notre économie par la même occasion. Et je veux revenir sur ce volet-là parce qu'il y a beaucoup d'incohérences dans les propos de l'opposition. Encore, les collègues de l'opposition officielle qui ont pris la parole dans les dernières minutes, on va nous reprocher notamment un déficit, mais dans la même phrase, on va nous dire « vous n'investissez pas assez », par exemple, dans les infrastructures.
Et certains vont oser faire un parallèle plus que boiteux avec la décote qu'une seule, d'ailleurs c'est important de le rappeler, une seule des agences de cotation a servi au Québec dans le cadre du budget de l'année dernière. Et dans les causes de cette décote-là, il y avait justement les investissements importants qui étaient faits au niveau de nos infrastructures. Donc, manque de cohérence, ça nous dire vous faites un déficit et vous investissez pas assez. Et on nous dit, du coup, une des conséquences, c'est les investissements records en infrastructure que juge insuffisants. Bref, malheureusement, de l'incohérence, mais c'était des choix qui étaient pleinement assumés de la part du gouvernement du Québec. On savait fort bien l'année dernière, lorsqu'on a fait un bond substantiel de 11 milliards au niveau du PQI, qu'il y avait un risque au niveau de la cote de crédit du Québec. Mais on a, dans une période d'incertitude économique, privilégié le développement économique, le maintien en emploi de milliers de Québécois versus ce risque qui s'est avéré, mais encore une fois, qui a été contenu, risque qui s'est matérialisé à travers une seule des grandes firmes de cotation et au final, ça n'a eu aucun impact sur nos finances publiques. Donc, les choix étaient judicieux. Et tout à l'heure, je vous parlais des projets réalisés depuis 2018-2019, mais le PQI présenté il y a quelques jours tout juste met de l'avant et met en réalisation plusieurs nouveaux projets qui sont attendus dans l'ensemble des régions du Québec. Et là aussi, vous allez me permettre de constater pas une incohérence, au contraire, ils sont très, très cohérents dans leur absence de vision de ce qu'est le Québec, mais lorsque j'entends et l'opposition officielle et la deuxième opposition parler uniquement de Montréal, je me dis le Québec doit compter sur une métropole forte. C'est la raison pour laquelle on y investit aussi des sommes colossales, mais c'est important aussi de financer des projets dans l'ensemble des régions du Québec et c'est ce qu'on parvient à faire avec l'actuel plan québécois des infrastructures. Pas plus tard que la semaine dernière avec les collègues, pas la semaine dernière, en fait en début de semaine, avec notre collègue de la santé des services sociaux et les collègues députés de la région des Laurentides, on a confirmé la mise en réalisation de 2 projets importants, que ce soit l'hôpital de Saint-Jérôme et l'hôpital de Mont-Laurier. Mais il y a des avancées aussi dans les régions, que ce soit sur le côté de Drummondville, sur le côté de Maria, sur le côté du Saguenay, Lac-Saint-Jean, à travers les hôpitaux et de Jonquière et de Chicoutimi, dans Charlevoix également. Bref, un peu partout au Québec, on a des projets qui passent aux étapes suivantes et dans bien des cas, l'étape de la réalisation. Donc, ce n'est pas théorique, ce sont des travaux et des appels d'offres qui seront donc lancés dès les prochaines semaines dans bien des cas. Donc, on répond aux besoins tout en agissant de façon responsable et vous allez me permettre un commentaire. Faut éviter aussi, je vais le dire poliment et simplement, faut éviter d'amener la population à s'inquiéter lorsque ce n'est pas nécessaire de le faire. Je vous ramène en disant ça au projet de HMR, un projet excessivement important pour Montréal, oui, mais pour l'ensemble du Québec, étant donné qu'il dessert une population là, qui vient d'un peu partout au Québec. Laisser entendre que ce n'est pas un projet qui avance alors qu'il est provisionné actuellement à travers l'enveloppe de 167 milliards à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Indiquer que le projet n'avance pas, alors que j'ai pu confirmer, que les collègues ont pu confirmer que dès les prochaines semaines, il y a des appels d'offres importants qui seront lancés pour permettre des travaux qui vont permettre la construction de l'hôpital lui-même. Et à ces collègues qui ont voulu malheureusement inquiéter inutilement la population, je leur dis comment pouvons-nous commencer la construction d'un hôpital si le site qui va l'accueillir n'est pas, par exemple, desservi par des services d'aqueduc. Ça fait partie des appels à projets là, qui seront lancés dans les prochaines semaines. Comment pouvons-nous commencer la construction d'un nouvel hôpital sur un site dont le terrain n'est pas aménagé? Ça fait aussi partie des appels à projets qui seront lancés dans les prochaines semaines. Donc, même pour un dossier aussi important que HMR, l'argent est au rendez-vous.
ce que n'a pas provisionné les gouvernements précédents. D'ailleurs, à mon collègue Denis Ligan, je lui rappelais avec beaucoup de sincérité que le gouvernement libéral avait provisionné pour ce projet majeur-là uniquement 25 millions lorsqu'ils ont quitté le gouvernement, alors que nous l'avons provisionné à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Donc, je lui relevais un petit peu l'incohérence et son indignation. Elle était toute simulée et paraissait largement artificielle. Et par rapport à l'opposition officielle, peut-être rappeler aussi un fait important. Lorsqu'ils ont présenté leur dernier PQI, lorsqu'ils étaient au gouvernement, pour les années 2018 à 2028, ils prévoyaient des investissements totaux de 10 milliards par année pour un PQI de 100 milliards. On l'a fait passer, nous, de 100 milliards à 167 milliards. Donc, c'est donc dire que si les libéraux avaient été au pouvoir, pour l'année 2025, par exemple, ils auraient prévu 10 milliards. On en a dépassé plus de 20 milliards en infrastructure. Pour l'année 2026, ils avaient prévu 10 milliards. On sera à près de 20 milliards d'argent prévu et dépensé au cours de cette année. Donc, si les libéraux, aujourd'hui, s'inquiètent pour HMR, HMR aurait été dans une situation encore nettement plus précaire compte tenu de l'absence de fonds qu'ils avaient prévus pour l'ensemble du PQI. Je disais tout à l'heure, pour le seul maintien d'actifs, ce sont 106 milliards de dollars que nous prévoyons, alors que les libéraux, et pour le maintien d'actifs et la construction de nouvelles infrastructures, ils prévoyaient 100 milliards. Donc, ils n'auraient pas eu d'argent pour de nouveaux projets, encore moins pour entretenir convenablement nos infrastructures. Donc, beaucoup d'incohérences du côté de l'opposition officielle. Québec solidaire, j'insisterai un petit peu moins, mais ils ont une vision extrêmement montréalo-centriste aussi, oublient que des régions font vivre le Québec également. Et je pense avoir assuré la nouvelle collègue de Chicoutimi, qui à sa première journée questionnait notamment sur le sort de l'hôpital de Chicoutimi dès le lendemain avec le dépôt du PQI. On a pu la rassurer comme quoi c'est un projet qui avançait, comme le projet de Jonquière également et comme bon nombre d'autres projets sur l'ensemble du territoire québécois. Vous allez me permettre quelques mots également sur l'environnement. J'occupe de façon temporaire ce chapeau-là pour quelques semaines encore et là aussi le budget permet des avancées importantes. On a des crédits et fonds spéciaux qui ont été confirmés pour l'année 26-27 autant au niveau de la lutte au changement climatique. On a un fonds d'électrification et de changement climatique qui est bien pourvu avec plus de 8 milliards de dollars, essentiellement le produit du marché du carbone. Donc oui, diminution par rapport à l'année précédente, non pas que le gouvernement y voit moins d'intérêt, c'est tout simplement que le marché du carbone a produit moins d'effets cette année. Donc, on sait juste, mais des sommes importantes pour la protection de l'environnement et de la faune en général, avec des budgets de programme là, qui dépassent les 126 millions. Également, au niveau du BAP, c'est une instance qui est importante pour le Québec. J'entendais les collègues du Parti québécois questionner le dossier TESS ces derniers jours. Et mon collègue ministre délégué à l'économie a, à juste titre, dit que c'est un projet privé, donc c'est pas le gouvernement qui le porte ou qui le soutient, et qu'ultimement, la population aura l'occasion et le loisir de se faire entendre à travers le BAP. Donc, on nous donne, à travers ce budget, des moyens financiers supplémentaires pour qu'ils puissent bien s'acquitter de ces missions. On a aussi, à travers le budget, des mesures au niveau du programme Logivert qui est notamment appuyé par Hydro-Québec. Là aussi, beaucoup de demandes. On donnait suite à certaines inquiétudes de certains acteurs et la collègue de l'opposition officielle avait parlé notamment d'Éco-entreprises Québec. Donc, on vient supporter Éco-entreprises Québec qui va supporter nos producteurs à compléter le nouveau cycle de modernisation de la collecte sélective. Bref, je pourrais vous en nommer pendant de longues minutes parce qu'il y a de belles initiatives qui sont aussi supportées en environnement. À travers les deux chapeaux que je détiens pour les prochaines semaines, à tout le moins,
autant en matière d'infrastructure qu'en matière d'environnement. On a su s'adapter à la conjoncture, on a su faire des choix judicieux et ultimement, ce sont les Québécois et les Québécoises qui vont en bénéficier. Donc, merci. Vous ne serez pas surprise, Madame la Présidente, en vous disant que je ne dépose pas de motion de blâme pour le budget qui a été déposé la semaine dernière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.